Bonjour tout le monde. Les dernières semaines, on voit vraiment de la pression sur les marchés. Ça a été aussi principalement provoqué avec Jerome Powell qui a haussé le ton avec sa dernière hausse de taux d'intérêt. Mais à ça aussi, il y avait un discours où il mentionnait vraiment que la Réserve fédérale est prête à tout faire pour combattre l'inflation. Donc, ça sous-entend une hausse de taux d'intérêt. On a vu les taux d'intérêt à long terme augmenter. Qu'est-ce que ça a impacté? C'est les sociétés, surtout les titres de croissance. Mais dans les dernières semaines, on voit que ça a affecté en particulier un type de société, c'est les grandes sociétés technologiques aussi, parce que combiné avec ce phénomène-là, on a une publication des résultats, on a vu des sociétés qui géraient un peu les attentes vers la baisse, ce qui a fait que plusieurs titres ont fortement chuté. Euh, un peu la meilleure représentation de ça, c'est le prix de l'action de Meta. Si on regarde la dégringolade depuis le début de l'année du prix de l'action de Meta, qui est d'environ 70 on a vu encore l'accélération de sa baisse dans les derniers jours. Aujourd'hui, Meta se négocie à peu près au même niveau qu'elle était en 2015. Et là, je ne parle pas juste du prix de l'action, parce que lorsqu'on pense en investisseur, il faut tout le temps penser en termes de capitalisation boursière. Donc, la capitalisation boursière est la même qu'elle est en 2015 pour Meta, mais on va voir un peu plus loin que la santé de l'entreprise, elle est différente. Euh, Ça l'a tellement baissé qu'aujourd'hui, si on regarde la réalité, c'est quelqu'un qui serait, qui serait assez riche pour pouvoir se payer Apple, qui aurait 1,2 billion de dollars dans son compte en banque. En tant qu'investisseur, cette personne-là pourrait acheter complètement Apple. Mais là, tout d'un coup, je pourrais dire à une personne, écoute, tu as deux choix. Si tu es assez riche pour acheter Apple et en être le seul et unique propriétaire pour la privatiser, ça va te coûter environ 1,2 billion. Là, je vois dans le tableau, il y a une petite erreur. J'ai mis un G pour milliard, mais c'est vraiment de 2,2 billions. Tu as ce premier choix-là. La deuxième option, pour environ la même somme, tu préfères le même chèque, mais au lieu de privatiser seulement Apple, à la place, tu privatiserais Amazon, Google, puis Meta. Donc, tu serais propriétaire de ces trois entités-là pour le même coût d'Apple. Ça démontre à quel point les big tech, les grandes technologies, il y a un écart des évaluations. Apple est resté la coqueluche, mais le reste des autres sociétés ont fortement chuté. Puis comme je dis, Meta, c'est assez significatif comme baisse, puisqu'il faut reculer à l'époque de 2015, puis les gens se disent, ben, qu'est-ce qui a provoqué une si forte chute? Il y a divers facteurs. Le premier, c'est que les résultats trimestriels ont déçu le marché. Les ventes au dernier trimestre ont été de 27 milliards pour le dernier 3 mois. Puis si je compare la même période de l'année dernière, c'était de 29 milliards. Donc, c'est une chute des ventes d'à peu près 4. Mais c'est là que c'est important de mettre les choses en perspective parce que 24, c'était le troisième trimestre de 2021, c'était à l'époque où on vivait la COVID, les gens consommaient en ligne, ils consommaient des biens et le commerce en ligne était vraiment propulsé par la réalité du COVID. Aujourd'hui, le monde consomme moins de biens parce qu'on veut vivre des expériences. Le monde a changé les postes budgétaires pour le voyage. On voit aussi que la hausse des taux d'intérêt ralentit l'économie. Ce que ça fait, c'est qu'on le voit là, c'est pas juste Facebook qui est affecté. Tout ce qui est commerce en ligne, on voit des baisses dans les ventes de 5 à 10 Ça, c'est cyclique, puis c'est normal. Mais le marché a quand même puni l'action de Meta sévèrement. Puis il y a d'autres raisons qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour aider les gens à mettre ça en perspective, j'avais eu une entrevue avec Gérald Filion à Zone Économie, puis j'avais dit, le dernier trimestre, là, les ventes pardon, de Meta étaient de 27 milliards. Mais le même trimestre, pas de 2021, mais de 2019, les ventes étaient de 17 milliards. Ça reste que depuis 5 ans, malgré tout, Facebook a une croissance de ses ventes de 30 par année. Bon, là, je reviens à mon fameux 2015. En 2015, la valorisation de l'entreprise de Meta est la même qu'aujourd'hui. OK? Par contre, si on était l'unique propriétaire de Meta en 2015, on aurait payé le même prix qu'aujourd'hui. Et à l'époque, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de 18 milliards et des profits nets de 3,6 milliards. Dans le dernier 12 mois, l'entreprise, aujourd'hui, pour la même valeur en bourse, elle n'a pas eu des ventes de 18 milliards, elle a des ventes de 118 milliards. 100 milliards de plus. Et ses profits aussi au niveau de 28 milliards.
En fait, le dernier trimestre, là, le Q3 de l'année dernière, là, le profit net juste de ce trimestre-là, qui n'a pas bien été, est supérieur à tous les profits que l'entreprise avait enregistrés en 2015. Donc, il faut mettre quand même les choses, il faut relativiser. Donc là, la question, je ne fais pas une chaude recommandation de l'action de Meta, mais est-ce que le marché est en train d'exagérer sa réaction? Est-ce que la bourse, est-ce que je crois que le titre de Meta va atteindre son sommet rapidement qu'il y a eu à l'été l'année dernière? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on peut dire que le marché est en train d'exagérer au niveau de sa réaction? Là, le monde va dire, ben non, c'est normal, c'est que Meta, ça va mal. Le monde va moins sur les réseaux sociaux comme Facebook, ça n'a plus la cote, ou Instagram. Mais lorsqu'on décortique les résultats au dernier trimestre, ce qu'on peut observer, c'est que le nombre d'utilisateurs quotidiens est d'environ 2,93 milliards de personnes pour tout l'écosystème de Meta. Donc ça, c'est les utilisateurs qui sont présents pour WhatsApp, Instagram, Facebook. On voit que l'engagement est en hausse graduellement par rapport au trimestre précédent et que pour chaque utilisateur, on a vraiment le même à peu près ratio d'engagement qu'on avait dans les normes passées. Là, les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est l'ensemble. C'est peut-être Instagram qui est en train de sauver les meubles, puis Facebook, plus personne ne va là, les jeunes ne sont plus là, ça ne les intéresse pas. Mais si on regarde un peu plus près, puis on va juste analyser Facebook, l'application Facebook, complètement, on exclut toutes les autres applications, on voit qu'il y a un plus grand nombre d'utilisateurs ce trimestre, en fait de toute l'histoire de Facebook au dernier trimestre par rapport à tous les trimestres précédents. Et où c'est vraiment payant, c'est l'Amérique du Nord, parce que dans le fond, un consommateur sur Facebook est 10 fois plus payant qu'un consommateur dans l'Asie du Pacifique. Données qui vont être appelées à changer à long terme parce que les pays émergents, bien, tranquillement, mais sûrement, créent de l'enrichissement. Mais pour le moment, le vrai vecteur de croissance, c'est les États-Unis et le Canada. Et pour le moment, on voit encore que l'engagement du consommateur est stable et plus haut que ce qu'il était dans le passé si je donnais les chiffres de 2015. Donc, le consommateur est encore présent. Fait que c'est faux de dire que Facebook, il n'y a pas autant d'utilisateurs. L'utilisateur, il est différent par contre. Aujourd'hui, il y a de la nouvelle compétition comme TikTok. Puis les gens vont me parler de TikTok, ils vont dire les jeunes sont de plus en plus présents, puis c'est en croissance. Oui, mais le persona qui utilise l'application de TikTok est très jeune en général, et ce n'est pas nécessairement un consommateur payant. Par rapport à Facebook, où le consommateur est plus mature. Et là, je vais le montrer en chiffres. Si on fait une estimation des ventes des 12 prochains mois, Meta n'a pas donné de couleur sur ses projections, tandis que TikTok a annoncé aujourd'hui leur projection des ventes. Meta devrait faire un chiffre d'affaires de 110 milliards selon mon estimation approximative dans les 12 prochains mois. Ça, c'est ses ventes, les revenus bruts. Et si je regarde l'application TikTok, parce que ByteDance, le propriétaire, a d'autres applications utilisées en Chine, mais si on va juste regarder TikTok, TikTok prévoyait des ventes de 12 milliards l'année prochaine et vient d'abaisser ses projections à environ 10 milliards. Donc, 10 fois moins que l'ensemble du groupe Meta. C'est sûr que ce chiffre-là va croître beaucoup plus exponentiellement, mais il y a quand même du chemin à faire. Et de plus en plus, on parle qu'aux États-Unis, ça se peut que les gouvernements interviennent sur l'utilisation de l'application TikTok. Là, vous me dites, ben d'abord, qu'est-ce qui va mal, Simon, tout est beau? Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des défis devant Meta parce que Mark Zuckerberg, il a pris une décision, c'est de changer le nom de son entreprise Meta, puis vraiment de mettre un drapeau, puis d'annoncer haut et fort que son projet, c'est d'investir massivement dans l'avenir, dans le métavers. C'est le propriétaire de Oculus, qui est le principal équipement de hardware pour la réalité virtuelle. Ce n'est pas négligé. L'année dernière, il y a eu plus de casques Oculus qui ont été vendus que de consoles Xbox. Donc, dans le monde du gaming, du jeu vidéo, Oculus a vraiment sa niche. Ils sont en train de gagner des parts de terrain. Maintenant, est-ce que le métavers va être utilisé par des travailleurs pour des conférences? Est-ce que ça va être utilisé 4, 5, 6 heures par des gens qui veulent socialiser dans un réseau virtuel à trois dimensions? Bien, Mark Zuckerberg, il dit oui, puis il est prêt à investir puis à dépenser plus de 35 milliards dans ce projet-là.
À date, les résultats ne sont pas présents. Si on regarde Meta Horizon, qui est un peu sa plateforme pour s'immerger dans un monde virtuel, ils s'attendaient d'ici la fin de l'année d'avoir 500 000 utilisateurs. Ils en ont 200 000. Même, ils étaient à 300 000, c'est rendu à 200 000. Puis, il y a d'autres plateformes comme VRChat et d'autres qui ont 10 fois plus d'abonnés, qui ont plus de 2 à 3 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, ils sont vraiment en arrière. C'est sûr que si tu investis 10 milliards, 5 milliards par année sur un problème, ça se peut que tu résous le problème. Puis je veux rappeler aux gens que des grandes entreprises comme ça, des fois, ils ont des crises d'identité. Vous vous rappelez probablement autour de 2012-2013, Apple avait le même problème. Quelle vie Apple allait avoir après le téléphone, l'iPhone? Puis à l'époque, on parlait de nouveaux fabricants en Chine qui vendaient à escompte leur téléphone. On se demandait s'il allait avoir un avenir. Microsoft aussi, pendant 10 ans, a tergiversé. Mais ces entreprises-là font tellement des flux de trésorerie élevés qu'ils sont capables éventuellement d'investir puis de se réinventer. Est-ce que ça va être le cas de Facebook et de Meta? Ça reste à voir. Moi, ma conclusion, c'est qu'en ce moment, la société de Facebook, de Meta, se transige à vraiment un escompte par rapport au marché. Elle se transige environ à 10 fois ses profits. C'est très difficile de trouver une société qui se négocie à un si faible prix. Les ventes ont été de 30 depuis 5 ans. Je ne pense pas que ça va être le cas. Ça va peut-être être de 10 à suivre, mais ça reste qu'un multiple de 10 fois les profits. Je pense que le marché exagère sa réaction sur ce titre-là. Et j'ai juste pris cet objectif. Mon objectif en parlant de Meta, c'était pas faire une recommandation sur le titre. C'était juste de donner un peu du data, des données derrière la narration, ce qu'on peut lire dans les médias. Et ça s'applique sur plein d'autres entreprises qui ont fléchi dans les dernières semaines. J'espère que ça vous permet de vous éduquer en tant qu'investisseur puis de voir un peu comment on peut, nous, en Groupe Plante, mettre les choses en contexte. Puis on vous remercie grandement de votre confiance.